Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais euh, vous parler de comment redevenir le maître de votre alimentation. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Vous pouvez également aller vous inscrire à mon canal Telegram Kit Tequila que je viens d'ouvrir. Si ça vous intéresse, je donne d'autres informations. Euh, voilà, donc régulièrement sur le canal Telegram. Vous avez le lien également en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller vous y inscrire et le rejoindre. Ça me fera vraiment un immense plaisir que vous me rejoigniez sur ce canal. Voilà, alors, euh, donc par rapport à comment redevenir le maître de votre alimentation. Quand vous mangez, j'ai une première question pour vous. Quand vous mangez, qui nourrissez-vous? Euh, Est-ce que vous nourrissez votre corps ou est-ce que vous nourrissez vos émotions? Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou est-ce que ce sont des envies qui sont dictées par vos émotions? Essayez de réfléchir à ça. D'après mon expérience, la raison principale des échecs des régimes et des excès de poids, ce sont les émotions qui entraînent trop souvent, on fait un grignotage sucré, notamment. En principe, c'est sucré. Ça peut être aussi salé, mais c'est souvent des grignotages sucrés. Le problème n'est parfois pas pendant les repas. Enfin, souvent, il n'est pas au niveau des repas, mais il est entre les repas. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, qu'un régime, ça entraîne une privation. Ça entraîne de la frustration et évidemment, qui dit frustration va dire compensation. C'est pour ça que l'idée, c'est de ne jamais faire de régime. Je vous l'ai assez répété sur ma chaîne, ne faites pas de régime. Comprendre par contre ses émotions et surtout les écouter, c'est ça qui est hyper important et les gens ne réalisent pas que c'est vraiment lié au poids. Donc, comprendre vos émotions et surtout les écouter. Parce qu'au fond, il ne s'agit jamais de gérer ses émotions. On entend toujours, ah, mais il faut apprendre à gérer ses émotions. Mais il ne s'agit pas de les gérer, vos émotions, il s'agit de les écouter. Et c'est bien de ça que, la plupart d'entre nous ne savons pas comment faire. Comment fait-on pour écouter ces émotions? Hein? Donc, nos émotions, ce sont des messagères de quelque chose, de nos besoins. Elles viennent nous dire quelque chose, nos émotions, de nos besoins qui ne sont pas satisfaits. Quand je me mets en colère pour quelque chose, j'ai une émotion, donc cette colère, qui vient me dire quelque chose par rapport à un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas rempli. Et c'est pour ça que je me mets en colère. Donc l'idée, c'est de retrouver la sagesse de votre corps qui sait parfaitement ce qui est bon pour lui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont surpoids, qui prennent le problème des émotions à l'envers, en se disant, quand je serai plus mince, j'irai mieux, je m'aimerai. Hein, quand je serai plus mince, je serai bien dans ma peau, je vais m'aimer. Alors que c'est l'inverse. C'est lorsque je m'aimerai que j'irai mieux et que je mincirai. Parce que c'est à ce moment-là que vous allez vous respecter. Et ça change tout. Et ce schéma de pensée, il est très courant. Alors que bien souvent, le simple fait de gérer ses émotions, ça permet de gérer son alimentation. Le simple fait de gérer vos émotions permet de gérer votre alimentation. C'est ça le message que j'aimerais vous faire passer dans cette vidéo. Je vous prends un exemple. Dernièrement, j'avais une cliente qui était en surpoids. Donc, évidemment, en général, j'ai des personnes, mes clientes ce sont des personnes en surpoids. Hein. 95 kilos, je crois. Et
eh bien, qui a commencé un suivi avec moi et elle m'a expliqué à quel point, au premier rendez-vous, son corps la dégoûtait, à quel point elle se sentait mal, à quel point elle était, le malaise qu'elle vivait, et que sa culpabilité l'entraînait dans un cercle vicieux qui la faisait consommer, en fin de compte, ben, énormément de sucreries, encore, encore et encore. Et qu'elle elle était, elle savait plus comment s'en sortir. Bon, elle était habillée tout en noir, cette cliente. Elle était pas coiffée, pas maquillée. Elle était, en fait, tout ça pour vous dire qu'elle était négligée. Donc, on a parlé de ça au premier entretien. Et je lui ai dit justement dans ce premier entretien que ce n'est pas lorsque elle mincira qu'elle allait s'aimer en fait, parce que c'était elle, c'était ce qu'elle pensait. Il faut absolument que vous m'aidiez à perdre du poids pour que je puisse enfin avoir de l'estime de moi et m'aimer. Et je lui ai expliqué que ce n'est pas lorsque vous mincirez que vous vous aimerez et que ça changera, mais c'est lorsque vous vous aimerez que vous mincirez. C'est l'inverse. Et enfin, en fin de compte, ben, ça a tilté. On a vraiment beaucoup parlé là autour. Et ça a fait un tilt, en fait, dans sa tête incroyable. Et ça lui a fait, en fait, comme un électrochoc. Voilà. Donc, vous voyez que des fois, on n'a pas vraiment parlé d'alimentation à ce moment-là, mais vraiment de respect de soi-même, de s'aimer, d'estime de soi, etc. De ses émotions, de ce qu'elle vivait, tout ça. Et je l'ai revue 2 semaines plus tard et je ne l'ai pas reconnue, je vous jure, mais vraiment. Elle était transformée. Elle était habillée avec des couleurs vives. Elle était bien coiffée. Elle s'était maquillée. En fait, elle était belle. Et son poids, elle avait... en fait, bon, alors, elle m'a dit que depuis la dernière séance, que, ben voilà, je m'aime et je respecte mon corps. Donc voilà ce qui s'est passé pour elle. Donc vraiment, ça lui a fait cet électrochoc. Et elle a arrêté de grignoter, elle s'est mise tout simplement, tout naturellement, elle a commencé à mincir. Alors, elle était en train de baisser sans que j'ai parlé absolument pas d'alimentation, on n'avait pas parlé de ça au premier entretien, mais naturellement, vous voyez, ce changement de paradigme dans sa tête, en fait, a fait que son corps, il s'est mis en mode, je brûle des calories. Donc, elle commençait, en fait, à mincir. Et vous le savez très bien que ce sont bien souvent vos émotions qui vous poussent à grignoter des sucreries, parce que vous le savez également que votre corps n'en a pas besoin. Le corps n'a pas besoin de sucré. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous souhaitez mincir, apprenez à écouter vos émotions et surtout à les vivre. Et apprenez à vivre vos émotions plutôt que de les enfouir sous de la nourriture ou sous du sucre. Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Donc, je vous rappelle que j'ai ouvert un canal Telegram sur lequel je partage plus de contenu. Pour ceux qui sont intéressés, le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez vous y inscrire. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur, plus de vitalité et plus de santé. Prenez soin de vous. À bientôt.